Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Ce soir, je reçois un invité un peu plus jeune que les autres de d'habitude. Béranger Chaillot est avec nous. Bonsoir Béranger. Bonsoir. Béranger, une discipline qu'on n'a pas franchement l'habitude de mettre en exergue, le tir à l'arc, mais c'est la bonne occasion puisque vous représentez particulièrement bien votre discipline. Je ne sais pas si on peut dire particulièrement bien, je représente ma discipline. 15 titres, à peu près 15 ou 16 titres de champion de France de tir à l'arc. Ça fait causer quand même un petit peu. Moi, je tiens pas le compte, c'est pas le but. mes intérêts, non, c'est pas le but. Et puis c'est un petit peu comme l'athlétisme par exemple. Il y a plusieurs disciplines, donc on peut arriver, si on fait tout, à gagner 5 titres dans l'année. D'accord. Donc ça devient un peu plus facile suivant les années, quoi. Vous n'étiez pas spécialement prédestiné au tir à l'arc. Par contre, vous étiez très actif enfant, au dire de vos parents. À 4 ans, par exemple, à 4 mois, à 4 mois dans le lit, il paraît que votre jeu préféré, c'était de vous mettre debout dès 4 mois et de vous laisser tomber en arrière comme ça. Pareil, je m'en souviens pas, bizarrement. Oui, non, c'est vrai que j'étais assez turbulent et le tir à l'arc m'a pas mal calmé. Ouais. Duracell, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était le surnom qu'on me donnait dans la famille parce que je m'arrêtais jamais. Même quand vous ne faisiez rien, la famille ou même l'entourage croyait que vous étiez à l'origine du bruit ou des turbulences. Tout le monde disait Béranger arrête, alors que quelquefois, c'était pas vous. Oui, ça je m'en souviens pas, mais c'est après quand on a une réputation, ça nous poursuit. Alors au départ, vous faites du foot à Merget. Oui. Dans les années 90, je crois. Et puis un jour, vous accompagnez votre sœur, Kendra, au tir à l'arc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le foot, c'est un sport d'équipe et il y avait une ambiance autour du terrain qui n'était pas forcément très intéressante. Et, du coup, le tir à l'arc était plutôt un sport individuel, même si on fait du tir par équipe à côté. Et puis après, je suis quand même pas mal branché sur tout ce qui est tir. Et je pense que j'aurais fait du tir si j'avais pas fait du tir à l'arc. Et c'est venu naturellement. Puis après, quitte à suivre ma sœur à l'entraînement, je m'y suis mis. Puis quitte à nous emmener à l'entraînement, mon père s'y est mis. Ouais. Donc finalement, toute la famille s'est mis dedans. Et puis après, quand tout le monde est dedans, c'est plus facile d'y rester aussi. Mais à cette époque-là, comment on fait pour se canaliser? Parce que vous vous appelez Duracell, enfin vous vous surnommez Duracell. Comment on fait pour justement acquérir de la concentration, du calme? Parce que c'est ce qu'il faut pour faire du tir à l'arc. Ouais, je pense que c'est surtout un long travail des entraîneurs. Parce qu'après, ça vient tout seul avec l'envie. Quand on a envie de progresser, ça vient naturellement. J'ai pas eu le souvenir de chercher à me calmer. C'est-à-dire que c'est venu avec le temps. Par contre, je pense que étant entraîneur maintenant et souffrant de temps en temps avec certains jeunes, je me dis que ça ne devait pas être très simple pour ceux de l'époque. De vous avoir comme un... Ouais. Par contre, il y a un truc qui est très très clair. À votre entrée au collège de Méry-sur-Seine, vous avez un objectif. Vous voulez faire du tir à l'arc, mais vous voulez en vivre. Et vous l'expliquez, vous essayez de l'expliquer à la conseillère pédagogique du collège de Méry-sur-Seine, si elle se reconnaît d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait quand vous lui dites ça? Pas un bon, sûrement. Je m'en souviens plus trop. Je me souviens plutôt d'une prof qu'elle vous rit au nez d'anglais. Et oui, c'est possible. Oui. Non, je me souviens plutôt d'une prof d'anglais qui, elle, avait été très méchante à ce sujet-là. D'ailleurs, si je pouvais la revoir, je lui dirais je suis pas devenu un raté. Enfin, je pense pas. Donc maintenant, vous arrivez à vivre du tir à l'arc. Donc c'était possible. Donc vous l'avez fait mentir. C'est une revanche. Alors c'est possible, mais on n'en vit pas en tant que tireur. À l'heure actuelle en France, il y en a peut-être bien qu'une seule qui est rémunérée pour le faire, et encore à des niveaux qui sont très bas. Oui. Après, on en vit soit en vendant du matériel, soit en étant entraîneur. En 1998 et 99, c'est l'époque de l'équipe de France, les premiers titres nationaux aussi. Comment on gère cette arrivée justement, parce que vous passez par le pôle espoir de Compiègne tout d'abord, donc c'est le départ de la maison, c'est quelque chose de tout nouveau, comment on le vit? C'est ce que je voulais faire, donc après pas de pression, j'ai jamais fait de compétition internationale, je me suis retrouvé en sport-études. Tout simplement parce que j'avais envie de m'entraîner, j'avais envie de tirer. Les études, c'était un petit peu moins mon fort, mais il fallait y passer quand même. Et une première sélection sur cette année-là. Et puis après, c'est la continuité des choses. C'est soit on tire bien et on reste et on progresse, on continue, soit à un moment on stagne et puis on nous laisse une année. Et puis si à la deuxième année ça passe plus, on nous dit au revoir. Et l'INSEP, comment ça se passe l'INSEP,
C'est particulier, hein. Le sport études en lui-même, même si ça s'appelle plus comme ça, c'est particulier. C'est-à-dire qu'on vit vraiment à l'écart de tout. Ouais, on mange, on dort, on pense tir à l'arc. On mange, on dort, on pense on pense au sport en général. Pour l'occasion de tir à l'arc. Et on a très peu de relations avec l'extérieur, suivant les structures dans lesquelles on se trouve. On va quand même dans une structure scolaire à l'extérieur du bâtiment. Ouais. Mais à l'INSEP, par exemple, on sort une fois ou deux dans la semaine pour aller au lycée. Et c'est tout. Le reste du temps, on vit à l'intérieur du site. Donc c'est vraiment dédié, on fait que ça, quoi. À la pratique. À part à de rares exceptions, Béranger, vous avez toujours été fidèle au club d'Arcy. Pourquoi ? C'est le club le plus proche de chez moi, tout simplement déjà. Et puis après, mon père est devenu président, on est monté en D1. Et à partir du moment où on est monté en première division avec l'équipe, il est hors de question de partir pour un club autre. Il y a une tradition dans cette émission où on fait souvent appel à un invité mystère chargé d'évoquer votre carrière ou quelqu'un qui vous a côtoyé plus principalement. Déjà, je vais vérifier s'il est bien en ligne. Bonsoir, invité mystère. Bonsoir. Invité mystère, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis là. Ah, je vous entends pas. Je vous entends dans mon oreillette, mais je ne vous entends pas sur le plateau. Ah, ça va beaucoup mieux. Alors, invité mystère, comment avez-vous connu Béranger Chaillot ? Béranger Chaillot, je l'ai connu tout petit. Enfin, il était très jeune quand je l'ai connu. Et donc, on se côtoie depuis de longues années. Ah, vous vous côtoyez encore alors ? Aujourd'hui, on se côtoie encore. Parce qu'il n'a pas l'air de... C'est Benoît. Ça y est, il y a eu un temps de réflexion quand même. Hein. C'est qui Benoît ? C'est un de mes coéquipiers. D'accord, à Arcy. Qui tire depuis plus longtemps que moi. C'est le doyen du club d'ailleurs. D'accord, il est rentré... Respect, monsieur le doyen. il est rentré au club avant vous alors ? Avant moi, oui. C'est peut-être bien la première ou la deuxième année que le club était créé. Il y était. Donc, oui, on l'a vu sur les photos qui sont passées il y a quelques instants, là, où il était au milieu, vous étiez à sa droite et il était au milieu avec les lunettes. Donc, lui, par contre, il n'a pas eu la chance d'intégrer l'INSEP. Hein, mais il avait aussi beaucoup de talent. Il a toujours beaucoup de talent, d'ailleurs. C'est l'occasion de lui dire. Béranger. Non, je laisse un blanc exprès pour le laisser. C'est trop sympa. Benoît, comment on pourrait définir Béranger, son caractère, enfin lui, quoi ? Béranger, c'est une personne, comment dire, pour moi c'est un ami, donc c'est quelqu'un qui est sportivement au top, c'est quelqu'un il est énorme, quoi, je veux dire, il a un cœur énorme, donc on passe des moments inoubliables quand on est sur les manches de D1, ça reste un sport, mais derrière on a une vie ensemble qui est extraordinaire, donc voilà. Voilà la définition, vous êtes d'accord avec... Oui, après c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sport individuel, mais on a quand même une partie par équipe qui fait qu'on arrive à très bien s'entendre parce qu'on est déjà tous du même club à la base. Et après, comme on se connaît depuis quelques années maintenant, on maîtrise, on sait qu'est-ce qui fera plaisir. Et puis après, on passe aussi des soirées en dehors du tir à l'arc ensemble. Et qui permettent d'entretenir. Il y a même des choses qui sont mémorables et qui resteront dans l'équipe. Il ne faut pas raconter. Merci en tout cas Benoît d'avoir participé à cette émission. Et on vous donne rendez-vous, pourquoi pas, à Briennon, je crois, au mois d'août, il me semble. Où il y a un rendez-vous. Je ne sais pas la date exacte. Oui, on sera à Briennon en espérant que tu viennes avec nous. Merci beaucoup Benoît d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Merci à vous. On se voit jeudi, Benoît. Voilà, il est déjà parti. 2002, c'est l'année où vous quittez l'INSEP, à la suite de plusieurs incompréhensions. Des incompréhensions, je ne sais pas. On m'a remercié parce que le niveau y était peut-être pas. Alors après, c'est toujours sujet à discussion, des décisions qui sont prises dans des bureaux où on ne peut pas forcément se défendre ou expliquer son cas. Après, c'est du passé. Je veux dire, faut pas... Sur le coup, oui, ça met un coup. Oui. Et puis après, il faut savoir rebondir, sinon on arrête. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrêtent et puis qui reprennent après.
Parce que l'INSEP, c'est quand même, on s'entraîne 2 fois par jour, c'est un rythme de vie. C'est un rythme de vie, et puis quand on en sort, on est déçu, donc on n'a pas forcément envie de reprendre. Je connais des gens qui ont arrêté 4 ans, 5 ans, et puis qu'on voit revenir parce que l'envie revient, tout simplement. J'ai l'impression que vos parents sont très importants dans la pratique du tir à l'arc. Ils ont été là au quotidien. Votre père, vous l'avez dit, est devenu président du club d'Arcy. Votre mère est devenue arbitre par votre faute, ce sont ses mots. Sont des gens importants qui comptent pour vous, j'imagine. C'est mes parents, déjà, je pense que ça aide. Puis après, dans la pratique, forcément, le fait d'avoir la famille dans le système, ça aide, quand on a des coups de mou, à repartir. C'est si j'étais tout seul, si j'avais pas voulu aller à l'entraînement, on m'aurait pas emmené, je pense. Et du coup, comme là, il y a ma frangine qui allait à l'entraînement, ou mon père qui y allait, on y va. Et puis, comme dans tous les sports, le plus dur, c'est d'aller s'y mettre. Une fois qu'on y est, on y reste. C'est naturel. Alors après, ils m'ont poussé sans me forcer non plus. C'est-à-dire que si ça allait pas, je me faisais pas gronder. Contrairement à certaines personnes où des fois les parents poussent leurs enfants sont un petit peu durs. Vos prochains objectifs, je sais qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça lors d'un reportage. On parlait de Londres en 2012. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que vous pensez faire les Jeux Olympiques? Est-ce que c'est une réalité? Alors à chaque fois que j'essaye de les faire, je les fais pas. Donc c'est toujours, depuis que j'ai 15 ans, depuis que je suis rentré en sport-études, c'est les Jeux Olympiques. C'est quand même le truc le plus important. Donc ne serait-ce que de les faire, ce serait déjà énorme. Maintenant, le niveau a énormément augmenté ces dernières années. C'est ce que je disais à ma compagne il n'y a pas très longtemps. C'est que si j'avais eu le niveau que j'ai maintenant en 2000, je serais allé au jeu, quoi. Maintenant, ça a grimpé, donc il faut prendre le train en marche. S'adapter. Même si c'est pas facile. Mais d'un autre côté, c'est bien, le niveau monte, on va pas se plaindre, on va essayer de prendre des médailles au jeu. Et puis après, d'un autre côté, je me dis, peu importe qui les prend, tant qu'un Français prend une médaille, ce serait génial, quoi. Autre tradition dans cette émission, c'est celle de la réponse à la question. Vous allez prendre une boule. Dans cette boule, il y a une question qui porte sur le sport, les sportifs en général. Je vais vous demander d'y répondre en toute franchise. Alors vous tirez n'importe quelle boule au hasard. Et à l'intérieur donc de cette boule, une question sur un événement sportif ou sur votre sportif préféré. On va voir sur laquelle vous allez tomber. Le sportif le plus connu dans votre portable, donc dans mes contacts. Oui. C'est vrai, je pense que là, ça ne va pas être trop compliqué. Il est relativement connu, il a été champion olympique. Alors la question, ça va être, le connaissez-vous? Sébastien Flute. Gagné. Champion olympique de tir à l'arc en 1992 à Barcelone. Tout à fait, oui. D'accord, oui, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence. On a tiré ensemble il n'y a pas encore très longtemps sur une sélection. Il a repris le tir à l'arc qu'il avait arrêté après les Jeux de 2000, en ayant fait une place dans les 10 premiers. Et il avait posé son arc, il a vécu un petit peu sa vie, et là, ça l'a redémangé, donc il a repris. Donc là, il est resté dans les 6 derniers pour les sélections. Il n'a pas été sélectionné, mais ça reste quand même un candidat pour les Jeux Olympiques, notamment. Merci beaucoup, Béranger, d'avoir participé à cette émission. On a découvert, des gens ont découvert que le tir à l'arc existait, qu'un champion de France de tir à l'arc existait dans ce département. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Puis on se donne rendez-vous, pourquoi pas en 2012. Allez, on prend rendez-vous. Merci et à bientôt, donc, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Miroir des Sports. À très bientôt.